Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors on va faire le budget de décembre ainsi que le remplissage juste derrière. Et je voulais vous dire que j'étais un gros boulet parce que je viens de filmer la vidéo en mode portrait comme la vidéo précédente. Comme quoi hein, les erreurs, moi ça m'apprend rien du tout. Alors je la recommence pour la 3e fois cette vidéo. Donc du coup tout est déjà noté. Donc je vais juste glisser la feuille pour vous expliquer mon budget. Donc voilà, je suis vraiment une grosse boulette. C'est pas possible d'être tête en l'air comme ça. Même si j'ai déjà fait l'erreur, je recommence. Bon bref, c'est pas grave. Du coup, je recommence tout à zéro. Alors pour le mois de décembre, moi j'ai calculé 5 semaines du 25 au 30 décembre. Et ce mois-ci, nous avons eu des très gros revenus. Donc j'ai même hésité à filmer cette vidéo de peur de... des critiques, hein, clairement. Je vous avoue que moi ça me touche vraiment beaucoup. Je suis très sensible et du coup, en fait, je me suis dit qu'il y a tellement de personnes qui sont en difficulté financière que j'avais même limite honte, en fait, de montrer notre revenu pour le mois de décembre qui est très très élevé. Et voilà, donc j'ai vraiment hésité à tourner cette vidéo, mais je me suis dit qu'il fallait que je sois transparente avec vous, que j'allais pas vous mentir sur des montants. Je vois pas l'intérêt dans la gestion de budget. Je voulais vous montrer aussi comment on peut gérer un budget conséquent. Voilà, vous montrer comment moi je vais le gérer en tout cas pour le mois de décembre. Voilà, donc je fais quand même cette vidéo, mais je vous avoue que j'étais un petit peu réticente quand j'ai vu le montant du salaire de mon conjoint qui était très très conséquent grâce au 13e mois et une prime trimestrielle qu'il a eue grâce au chiffre d'affaires en fait qu'ils ont effectué. Donc pour le mois de décembre, nos revenus totaux sont d'un montant de 6 300 € et la CAF un revenu de 180 une rentrée de 180 €. Donc pour le mois de décembre, nous avons un revenu total qui est énorme de 6 480 €. Bien sûr, c'est exceptionnel. De ces revenus, donc après, on va déduire les charges fixes, parce que du coup, tout est noté. Donc les charges fixes, on est à 1 200 € par mois. Donc il nous reste 5 280 €. Donc dans mes charges fixes, il n'y a pas l'eau, l'électricité et le gaz. Savoir que l'eau, on la paye tous les trimestres, ainsi que le gaz et l'électricité, on paye à la consommation, donc tous les 2 mois. Le mois dernier, on a payé gaz et électricité, donc là, la prochaine fois, ça sera au mois de janvier. Donc en général, janvier et mars, c'est les deux plus gros paiements. On doit être aux alentours de 400 € pour janvier, et mars, on est à peu près à 600 €. Et après, le long de l'année, du coup, on paye beaucoup moins. Mais c'est un choix, on veut pas, on a peur, enfin moi personnellement j'ai peur des régules à la fin de l'année, donc je préfère payer à la consommation quitte à payer plus à l'hiver. Voilà, on met de côté aussi pour ça, ça revient au même, hein, mais c'est juste pour pas avoir des petites mensualités ou des trop grosses mensualités, ils nous remboursent, enfin voilà, moi ça me convient très bien comme ça. Donc quand je déduis mes charges fixes, il nous reste encore 5 280 €. Du coup, on fait les enveloppes. Alors les enveloppes, j'ai décidé, donc on fait 5 semaines. Donc 100 € par semaine, donc on est à 500 € pour l'alimentation. J'ai 350 € que je vire pour les drives, en fait 70 € par semaine, que je mets directement sur mon compte Boursorama. Et je garde 30 € par semaine en espèces, donc 150 € qui iront dans mes enveloppes. En carburant, 200 € pour le mois, donc pareil, je vire sur mon compte Boursorama. En fait, comme ça, c'est directement déduit de mon compte principal, je ne les vois plus, ils sont sur mon compte Boursorama avec lequel je n'ai pas redécouvert. Comme ça, pas de surprise. C'est très très bien, c'est très pratique. Santé, je vais rajouter 20 €. Perso, 50 € chacun, donc ça nous fait 100 € au total. Divers et loisirs, j'ai décidé de rester sur 4 semaines, non 5. Comme ça, je ferai une semaine blanche obligatoire. Je voulais pas impacter mon budget, à part l'alimentation bien sûr, qui était essentielle. Mais divers et loisirs, on va pas mourir si on fait une semaine sans aller manger un McDo ou un Burger King. Donc voilà, je reste sur 4 semaines pour pas trop impacter le budget. Au niveau des animaux, je rajoute 50 €. Donc voilà, le total pour le mois est de 1050 €, en sachant qu'on dépense en moyenne entre 600 et 800 € maximum. Donc je pense qu'on peut faire quelques économies sur ces postes. Ensuite, au niveau des épargnes enveloppes, je vais mettre 50 € pour la voiture, pour les réparations voiture. 50 € pour le vétérinaire, parce qu'on a rendez-vous là au mois de décembre pour faire les vaccins de toutou. Et 50 € pour les anniversaires qui serviront pour l'année prochaine, qui est très bientôt en fait, dans un mois, un peu plus d'un mois, nous sommes déjà en 2023 et c'est reparti pour une année d'anniversaire. Du coup,
j'épargne pour ce projet-là, ce budget-là. Donc au total, on a 1200 € pour les enveloppes. Donc quand je retire de mon reste à vivre, il nous reste 4080 €. Donc cet argent, vous le voyez bien que je ne change absolument pas mon budget, il n'est pas du tout en conséquence de nos revenus. En fait, ce budget va me servir à rembourser nos crédits en anticipé. Donc c'était vraiment l'objectif de cette année, c'était de rembourser. Je savais qu'en décembre, il nous resterait 10 800 € à rembourser pour notre crédit travaux et crédit voiture. Donc là, il nous manquait 3 850 €. Donc c'est top, en fait, ça tombe super bien. Tout était déjà calculé, hein, vous me connaissez. J'ai déjà des mois d'avance, je sais déjà l'année prochaine comment je vais répartir mon budget, etc. Donc voilà, j'avais prévu et on a même plus que ce qui était prévu. Donc du coup, les 3 850 € s'ajoutent du coup déjà aux 7 000 des brouettes que j'ai pour atteindre 10 800 € et pouvoir envoyer enfin un email à mon banquier pour lui demander qui nous rembourse ces 2 crédits. Et ensuite, à partir de janvier 2023, nous n'aurons plus de crédit. Je suis tellement contente. C'était l'objectif de cette année. On se désendette. Donc voilà. Il y en a, ils préfèrent les garder parce que les taux ils sont plutôt intéressants. Nous, notre objectif l'année prochaine, c'est d'investir dans l'immobilier. Donc du coup, on veut se désendetter pour avoir un taux d'endettement au plus bas pour pouvoir réemprunter. Même si c'est très très compliqué aujourd'hui d'emprunter. Clairement, notre banquier nous a dit un investissement locatif, on ne prête pas du tout, donc comme ça c'est fait. Mais voilà, l'objectif cette année c'était de se désendetter. On a mis de côté tous les mois. En fait, tous les mois, on faisait nos revenus moins nos charges fixes. On a réduit nos charges fixes déjà de 200 € chaque mois, donc à l'année, ça fait quand même 2400 € d'économie. Au niveau des enveloppes, voilà, on s'est super bien tenu. On a même fait des économies sur les enveloppes. J'ai ma fille en écharpe. Elle est en train de dormir. Donc du coup voilà, on s'est tenu à un budget assez... il est bien notre budget, hein, mais voilà, on s'est restreint par rapport à notre consommation avant les enveloppes. Donc du coup chaque mois il nous restait, je sais pas, 100, 200, 300, 400, ça dépend en fait, ça dépendait vraiment des mois. Donc à chaque fois on s'obligeait à épargner tout de suite en début de mois, on mettait de côté pour atteindre cette somme. C'était vraiment une année exceptionnelle avec la naissance de ma fille. On a eu la prime de la CAF de 900 et des brouettes. Je l'ai mis de côté tout de suite, que j'en avais pas besoin. J'avais déjà acheté un petit peu tous les mois pour ma fille, donc je me suis pas servie de cette prime. Ensuite, comme je suis à mon compte depuis 6 ans et que j'ai déclaré beaucoup en chiffre d'affaires, j'ai eu aussi droit à une prime de naissance exceptionnelle. Ça, c'est pour tous ceux qui sont à leur compte et qui déclarent assez de chiffre d'affaires. Donc j'ai eu une prime de 3 500 € que j'ai mis également de côté. Donc ça fait déjà 4 500 €. Donc ça, on ne l'aurait pas eu habituellement, hein. C'est vraiment exceptionnel suite à la naissance de ma fille. Donc du coup, on a eu déjà 4 500 et des brouettes. Et ensuite, tous les mois, en mettant vraiment un effort d'épargne chaque mois à mettre de côté, on a atteint plus de 7 000 €. Et là, on ajoute le dernier restant, 3 850 €. Et on n'en parle plus. L'année prochaine, on ne parle plus de crédit, hein. Je ne veux plus entendre parler, que ce soit crédit voiture, crédit travaux, crédit perso, crédit conso, enfin, tout ce qui finit par O, c'est hors de question. Les paiements en 3 fois, en 4 fois, en 10 fois, les paiements en courses différés et tout. Franchement, si on peut, on passe à travers ça. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas le choix et de le faire, et voilà, si ça vous permet d'être moins en difficulté, c'est le principal, mais on sait très bien qu'à la longue, de toute façon, c'est un cercle vicieux et c'est de plus en plus difficile, de toute façon. Mais voilà, nous, si un jour ma voiture, elle tombe en panne, et ben, j'achèterai une voiture à 1000 ou 2000 € et basta, je ne ferai plus de crédit, en tout cas, pour une voiture. Et si vraiment on fait un crédit, c'est parce qu'on n'aura vraiment pas le choix, ce sera vraiment une urgence. Mais voilà. Je ne veux même plus entendre parler de ça. Combien de fois, quand on va dans les magasins, on voit 10 fois sans frais, 3 fois, 4 fois. On se dit non, si on n'a pas le budget pour l'acheter, et ben on attend nous 4 mois et après on pourra s'offrir ce qu'on souhaitait. Donc voilà, on a appris à consommer différemment. À savoir que les années précédentes, mon conjoint avait toujours le 13e mois, c'était un peu moins conséquent au niveau des revenus. Mais quand le 13e mois arrivait, en fait, il arrivait, il n'y avait déjà plus rien. Parce qu'on avait déjà anticipé nos achats alors qu'on n'avait pas encore l'argent.
Donc là, c'est vraiment, cette année, c'est la première fois qu'il nous reste autant. Parce qu'avant, bah, on dépensait n'importe comment, il faut se le dire. Et on payait surtout nos impôts et tout, alors qu'on n'avait pas du tout anticipé. Cette année, le fait d'avoir anticipé ces impôts, et ben, on a les primes dans l'entièreté. Et franchement, c'est vrai que ça soulage. Et j'ai eu justement une conversation avec une abonnée Instagram et qui disait l'année prochaine, le 13e mois, il sera enfin pour mes vacances et j'arrêterai de payer. Je sais plus, elle avait un truc à payer. Je crois que c'était les impôts. Ouais. Elle n'avait pas anticipé les impôts fonciers et la taxe d'habitation, et du coup elle avait eu 1800 € de 13e mois qui était parti dedans, et elle a dit à partir de janvier prochain je mets tous les mois de côté pour ces impôts là, comme ça quand mon 13e mois il tombera, et ben il sera plein et je pourrai l'utiliser pour enfin partir en vacances. Donc voilà, je trouve que c'est super de malheureusement avoir une prime et de ne pas l'avoir, ne pas l'utiliser. Ça fait mal au cœur et du coup ça nous permet de dire bon bah c'est bon, là c'est tout, j'arrête les conneries entre guillemets, je gère, je me mets en place un plan d'action, à partir de janvier je note tout ce que je dois payer dans l'année et chaque mois je mets de côté pour ça. Comme ça permet d'avoir les primes en entièreté, les salaires en entièreté parce qu'il n'y a plus de découvert. Donc franchement c'est top. Vous êtes nombreuses à faire ça, parce que c'est beaucoup de femmes hein, qui font les budgets, on va pas se mentir. J'ai quelques garçons par-ci par-là. En général, c'est les mamans, c'est les femmes dans le couple et tout, donc, et les femmes solo, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc cette prime nous aide clairement énormément. Donc on gagnera 250 € par mois. Donc l'objectif, moi cette année, c'était de passer en dessous des 1000 € de charges fixes. Donc à partir de janvier prochain, on passe à 950 € de charges fixes. En moyenne, on dépense entre 6 et 800 € max d'enveloppe. Donc on s'était dit qu'avec 1700 €, on pourrait vivre. Enfin, je veux dire, quand je dis vivre, c'est manger, mettre du carburant, payer les factures. Voilà. Donc on s'est dit, si un jour il nous arrive quelque chose, quelqu'un perd son travail, licenciement économique ou je ne sais quoi, on aura moins de charges que l'année dernière. L'année dernière, on était à plus de 1400 et là, l'année prochaine, on sera à 950. Donc voilà, on a fait des choix, on a épargné, on a économisé et on se désendette. Et du coup, en fait, plus on va se désendetter et plus on pourra épargner, en fait. Voilà, c'est ça qui est chouette. Donc, il nous reste un montant de 230 € auquel j'ai oublié les 180 € pour ma fille, la pauvre. En fait, tout ce qui est CAF, tout ce que je touche pour elle, donc là, c'est 180 € par mois, je le mets directement sur un livret pour elle plus tard, en fait. Donc là, on a droit à 180 €. Comme je l'allaite, en soi, j'ai pas de frais, à part les couches. Mais les couches, je les compte dans l'alimentation. Mais sinon, j'ai pas de frais pour elle pour l'instant. Donc, je préfère lui mettre sur un livret. Elle les aura quand elle voudra passer son permis. Ou si elle veut faire des études. Ou si je la mets dans le privé, peut-être. Si je la mets dans le privé et que voilà, on n'a pas trop les moyens pour lui payer, ça sera toujours ça en plus pour elle plus tard. Donc, il reste 50 € sur le compte. Donc, je décide de les laisser. Comme ça, si j'ai un médecin avancé ou quoi que ce soit, et ben ils sont là. Voilà. C'est parti pour le remplissage. Hop, je vais mettre ça là. Voilà, je vais prendre mon classeur épargne, mon classeur du mois. Et on va répartir tout ça. Les billets de 5, c'est de la monnaie que je me suis faite. Hein. Au distributeur, j'ai pas de billets de 5. Il me les faut pour le loisir. Comme je fais 25 € par semaine, c'est plus facile. J'arrête pas de vous faire bouger. Voilà. Je vais commencer par le budget du mois. Hop. Alors, tac, tac, tac. Ah bah décidément. Voilà. En fait, j'ai ma petite emportage. Du coup, avec le trépied, c'est un peu compliqué. Alors, alimentation, on a dit 150 €. Donc, on a 5 semaines à 30 €. Tac. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je vais en mettre une tout de suite dans mon portefeuille pour cette semaine. On a déjà fait le drive de 70 €, mais on n'a pas... J'ai pas encore mis mon budget espèce. Donc du coup on est bon. 1, 2, 3, 4. Nickel.
Alimentation. Voilà, comme ça je vais aller chercher les 30 € par semaine. Essence, donc c'est 200 € directement en carte bleue sur mon compte. Donc je l'ai noté. Donc en fait j'ai déjà tout noté dans l'ancienne, pas dans la précédente vidéo. Donc voilà, je vais pas effacer, renoter. Donc j'ai noté les 200 et ensuite je viens de déduire les paiements que je vais faire. Donc santé, on était à 40, je rajoute 20, on est à 60. On va décidément. Voilà. Perso, madame, monsieur, donc c'est 50 € chacun. Hop. Divers, donc on a dit 80 €. Donc 20 € par semaine et une semaine blanche obligatoire. Donc une semaine sans dépenses. Hop. Voilà, et je mets les 20 € pour la semaine dans mon porte-monnaie. Ça sera pas la première semaine, du coup, la semaine blanche. Loisirs, 25 €. Ah oui, non, ça va pas. Divers. Je vais faire ça. Tac, tac. Je vais prendre 60 et je vais mettre comme ça. Je me ferai de la monnaie plus tard. Voilà. Loisirs, du coup, ce sera plus simple. 25 € par semaine. Donc voilà, pareil, 4 semaines, même s'il y en a 5. Une semaine sans dépense. Tac, tac, tac. Ce ne sera pas pour des économies au final, ça sera par obligation. Voilà. Nickel. Animaux, 50 €. Et voilà, le budget du mois est complété. Il doit me rester 150. Parfait. Donc je prends mon deuxième classeur. Voilà. Donc j'ai noté en décembre qu'on ajoute 150 € dès le début du mois. Donc épargne décembre 50 € en plus, donc on arrive à 500 € pour la voiture. Sachant que là on a l'entretien ce mois-ci. Donc je crois qu'il faut changer tous les filtres en plus. Filtre à carburant, filtre à air. J'espère que je dis pas de conneries. Mais donc j'ai regardé la facture de l'année dernière. Pour l'autre voiture, on avait fait tous les filtres et tout. On avait pour 400 € il me semble. Donc là il y a 500. J'espère en avoir pour à peu près le même montant. Mais vu les augmentations, ça risque... J'espère qu'on va pas dépasser le budget. Et vous m'avez déjà demandé si un jour je dépasse le budget, comment je fais. Donc là, clairement, bah, je prendrai les 500 €. Imaginons j'en ai pour 700 €. Je prendrai les 500 € ici. Et bah, je viendrai piocher dans d'autres catégories. Peut-être je prendrai les sous dans le shopping, du coup. La petite... je l'embête. Je t'embête à parler, ma chérie. Après, j'ai un autre fonds d'urgence. Je l'embête. Après, j'ai un fonds d'urgence, mais c'est vraiment plutôt en cas de perte de salaire. Je viendrai prendre dans les vacances. En fait, je viendrai piocher dans d'autres épargnes. Et si vraiment j'ai plus du tout d'argent, je prendrai dans mon fonds d'urgence que j'ai... Elle est trop marrante. Que j'ai sur mes livrets d'épargne. Donc voilà. Donc là, je suis à 500. Et je pense que les économies du mois, ils vont partir dans la voiture. Et je ferai aussi des semaines blanches s'il faut pour rattraper ça. Donc voilà. 500. Ok, on est bon. Vétérinaire, 250. Donc je rajoute 50. On arrive à 300 € pour le veto. On a un rendez-vous aussi ce mois-ci. Rappel de vaccin. Et je pense qu'il y aura des vermifuges et antipuces à prendre aussi. Donc ça va faire mal. C'est une fortune ces produits. La dernière fois on avait pour 70 €. Je crois qu'on avait 4 cachets. Franchement je suis hyper impressionnée du montant des traitements. Je pensais pas que c'était aussi cher. Bref, petite parenthèse. Donc vacances on ne touche pas. Shopping non plus. Bébé, j'ai fait plein de dépenses bébé. Et je ne l'ai pas noté. Alors à savoir que ma fille, depuis son séjour à l'hôpital, ne veut plus prendre de tutute. Du coup, je suis devenue sa tutute, parce que j'allaite. Du coup, je suis devenue sa tutute géante. J'ai dû acheter à peu près 7 tétines différentes, avec plusieurs formes différentes, forme de bout de sein et tout. Bref, elle en veut pas du tout. Elle me la crache direct, genre remballe ta tutute, j'en veux pas. Donc du coup, j'en avais racheté ce week-end, j'en avais pour 20 €. Donc il restait 180. Je lui ai pris des produits de soins, hop, 40 €, donc 140. Voilà.
Il y avait 20 € en espèces que j'avais pris pour les tututes et 40 € que j'ai pris directement sur son compte Boursorama. Hop. Du coup, il lui reste 140 €. Bon, ça va, c'est pas mal. Hein. Pareil, si je fais les économies, j'essaierai de lui remettre dedans. Là, pour l'instant, elle a besoin de rien, tout ce qu'il faut, en vêtements, en produits de soins. Là, on est bon, on a fait le stock, les couches, j'en avais acheté, il y avait une promo, j'en ai acheté gros lot, je crois qu'il y a 400 couches, un truc comme ça, on est tranquille encore quelques temps. Ça, c'est bien. Puis après, pour l'instant, comme elle a allaité, j'ai pas besoin de lait en poudre. J'espère tenir longtemps encore l'allaitement pour éviter de lui mettre du lait artificiel. J'ai de la chance d'avoir réussi à gérer l'allaitement, qui pour moi a été le plus difficile dans toute la grossesse, l'accouchement. L'allaitement pour moi c'était vraiment le plus difficile. Donc je comprends toutes ces femmes qui ont vraiment du mal à... Bah pleure pas ma chérie. Qui ont vraiment du mal à le mettre en place, parce que pour moi, personnellement, c'était le plus compliqué, le plus douloureux, on va dire. Voilà, petite parenthèse maman, on va dire. Allez, anniversaire, du coup, je rajoute 50 €, on arrive à 80. Je pense que pour janvier, je dois avoir 2 anniversaires. Un de ma filleule et un de ma belle-sœur, il me semble. Janvier, ouais, c'est ça. Donc je pense qu'il va me manquer 20 € et on sera bon pour janvier. Et ensuite, février, j'en ai 1, 2, 3. 3. Donc ouais, il va falloir que je continue à bien alimenter cette enveloppe aussi. Donc voilà, priorité pour décembre. Les économies que j'aurai, ce sera pour la voiture et anniversaire. Et après, si plus vacances, ça serait bien de remettre 10 € par semaine, 10, 5 € par-ci par-là. Donc voilà, à voir les dépenses que nous allons faire tout au long du mois. Bon, en tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Je pense qu'elle ne doit pas être trop longue, celle-là, vu que j'ai fait en mode rapide avec, la préparation du budget. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, à vous abonner si ma chaîne vous plaît. En tout cas, je suis super contente de vous retrouver ici, c'est trop cool. Comme ça, on peut un peu papoter. Enfin, je papote toute seule, vous écoutez surtout. J'espère que ça vous aide un petit peu. Et restez motivés, continuez. Et surtout, pour l'année prochaine, alors ça, je vais le mettre en place dès ce mois-ci. N'hésitez pas à prendre, toujours pareil, hein, une feuille, un crayon, et notez toutes vos dépenses annuelles. Par exemple, vos impôts fonciers, votre eau que vous payez, je sais pas, tous les trimestres. Notez tout, comme ça, vous aurez votre budget pour l'année prochaine approximatif. Et vous saurez à peu près combien vous devez mettre de côté chaque mois. Comme ça, vous n'avez plus de surprise de dire « Ah mince, j'ai oublié, j'avais un contrôle technique à faire et j'ai rien mis de côté. » Ou « Ah punaise, j'ai oublié de payer, j'ai oublié de mettre de côté pour les impôts. » Puis 10 jours avant, c'est dur de mettre 1000 ou 1200 € de côté, quoi. Donc notez tout. Moi, je vais me faire une petite liste là, comme ça, tout le mois de décembre, je tente bien réfléchir et de rien oublier. Et comme nous, par exemple, on a 2 contrôles techniques. On a chacun un contrôle technique l'année prochaine. Je crois que c'est en avril ou mai. On a les impôts fonciers, l'eau, le chauffage que nous on paye à la conso. Donc voilà, je sais à peu près, on a à peu près 3000 € de charges avec les impôts. Et les contrôles techniques, je vais budgétiser, je pense, 600 € en tout avec les réparations. Peut-être que j'aurais même pas assez, mais voilà, on va essayer d'anticiper au maximum pour avoir le moins d'imprévus prévu possible. Vous voyez ce que je voulais dire? C'est pas un imprévu, mais c'est juste qu'on a oublié en fait. C'était prévu, mais on l'a oublié. Donc voilà. Je pense que ça peut être un bon petit exercice à faire pour janvier prochain. Et même Noël, si vous voulez commencer dès janvier à épargner pour Noël, pourquoi pas, vous dites j'ai besoin de 500 €. Et ben 500 €, vous dites j'ai 10 mois, au mois d'octobre, mon budget doit être terminé, vous mettez 50 € par mois pour Noël. Voilà, ça peut être une belle gestion d'épargne dès le début d'année. Je pense que ça sera une belle résolution aussi de dire bon allez, cette année, je ne veux plus être en galère 10 jours avant Noël, ou voilà, j'anticipe mes budgets et voilà. Bon, j'arrête sur ça. J'ai encore bien parlé. Je vous souhaite une bonne journée, un bon budget. J'espère qu'il est fait. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous avez fait votre budget. Et voilà, j'espère que tout va bien de votre côté. N'hésitez pas à me faire un retour. Belle journée, bisous!